Nous t'écoutons. Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut. Comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit, selon la sagesse qui lui a été donnée. C'est ce qu'il fait dans toutes les lettres où il parle de ces choses, dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens, comme celui des autres écritures, pour leur propre ruine. Vous donc, bien-aimés qui êtes avertis, mettez-vous sur vos gardes, de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté. Amen. Amen. Vous donc qui êtes avertis. Donc être averti, c'est une personne qui est restée prudent sur le roc. Comme Jésus lui-même le dit, Matthieu 7, 24, c'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Donc la prudence, c'est être averti. Une personne prudente, c'est une personne avertie. Voilà pourquoi l'adage dit, un homme averti en vaut deux. Ça, c'est l'adage du monde. Un homme averti en vaut deux. Donc, lorsqu'on nous dit, ainsi donc bien-aimé, ma sœur reprend cette dernière écriture. Vous donc, bien-aimés, qui êtes avertis, mettez-vous sur vos gardes, de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté. Amen. Donc, vous donc qui êtes avertis, en d'autres termes, vous qui êtes restés fidèles à ce qui est écrit, vous qui êtes restés fidèles au roc, vous qui êtes restés fidèles aux lettres que Paul a écrites apparemment, parce que c'est ce que l'apôtre Pierre est en train de nous dire. Reprends l'écriture. Parce que ces gens-là, ils sont têtus. Donc il faut vraiment, comme hier, une sœur m'a dit, ah Gazvi, essaie d'aller doucement. Donc je vais vraiment essayer de prendre mon temps pour que tout le monde puisse, même les plus lents à la compréhension, puissent comprendre. Vas-y ma sœur. Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut. Comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit, selon la sagesse qui lui a été donnée. C'est ce qu'il fait dans toutes les lettres, où il parle de ces choses, dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens, comme celui des autres écritures, pour leur propre ruine. Vous donc, bien-aimés, qui êtes avertis, mettez-vous sur vos gardes, de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté. Amen. Votre fermeté réside dans l'écriture, la lettre. Votre fermeté réside dans l'écriture. Donc ce que vous avez reçu dans les lettres, pas ce que Gazby dit, ce qui est dans les lettres, c'est ça votre assurance. L'église, ce n'est pas le bâtiment. Comme on vous a laissé croire durant toutes ces générations. Les gens conjuguent même je vais à l'église. Non. L'église n'est pas un lieu. L'assemblée, lorsque les membres du corps du Christ s'assemblent, c'est à ce moment-là qu'on appelle église ou encore assemblée des saints. Donc la réunion des membres du corps du Christ, assemblée, c'est ce qu'on appelle l'église. Je n'ai pas envie d'entrer dans les thèmes grecs, ainsi de suite. Sortie de. Voilà, ecclésia, sortie de. Ou encore en d'autres termes, des personnes mises à part. Donc, des personnes qui sont sorties de quelque part et qui s'assemblent. Alors, lorsque vous vous assemblez donc, apparemment, vous vous assemblez autour des lettres. Est-ce que vous m'avez bien compris? Donc, le bâtiment, aussi beau qu'il soit, aussi gigantesque qu'il soit, si vous n'êtes pas fidèle aux lettres, ça ne sert à rien.
Ce sont les lettres que vous avez reçues là, qui sont dans vos Bibles là. C'est ça donc qu'on appelle le fondement. Ma sœur, Éphésiens 2:20. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Amen. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Alors, l'édification, c'est quoi? Vous avez été édifiés. Donc, apparemment, vous êtes posé. L'édification, c'est être posé. Édifier, c'est élever. Pour ceux qui ont eu déjà cette opportunité de construire une maison, lorsque vous veillez sur vos chantiers, on commence vos constructions par ce qu'on appelle le fondement. En d'autres termes, les fondations. Et les fondations servent à quoi? Les fondations vont, c'est-à-dire au fond de la terre. Et on fait cette fondation avec le béton armé. Alors le thème bâtir sa maison sur le rocher, c'est un thème antique. Dans l'Antiquité, lorsque tu construisais ta maison sur un roc, sur une pierre, elle traverse les âges. Il y a un édifice ici en France, du côté de l'île Dieu, du côté de Nantes. L'île Dieu, c'est une île. Et dans cette île, il y a un château fort. Et le château, ça fait des siècles et des siècles qu'il est bâti sur la pierre, le roc. Et c'est devenu un endroit touristique. Donc les âges sont passés, mais cette construction est restée intacte. Pourquoi? Parce qu'elle était bâtie sur le roc. Alors, ton micro, la sœur Laetitia. Alors, lorsque on nous dit donc que vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Donc, l'édification se fait sur qui? Sur la pierre angulaire. En d'autres termes, Jésus. C'est lui l'appui. C'est lui la racine, le socle. Hier, nous avons lu ce verset et je vais vous le redonner. Ma sœur, tu nous prends, s'il te plaît, Ésaïe 28, verset 16. Oui. C'est très important. Parce que si vous maîtrisez ça, personne ne va plus jouer avec vous. Voilà, vous ne serez plus les totos spirituels qui sont dans les églises réveillées ou charismatiques là, ou bien dans le système papal. Voilà, vous serez des disciples maîtrisant les Écritures. Voilà. Oui, ma sœur? C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'ai mis pour fondement un sillon, une pierre, en sillon une pierre éprouvée, une pierre angulaire de prix, solidement posée. Celui qui la prendra pour appui n'aura point hâte de fuir. Vous avez compris? Donc, la pierre, avant de lire Éphésiens 2:20 là-bas, là, parce que Éphésiens 2:20 ne reprend que ce que le prophète Ésaïe a dit. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Donc, la pierre angulaire, là, on nous dit quoi? Oui, ma sœur, répète. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'ai mis pour fondement en Sion une pierre éprouvée, une pierre angulaire de prix, solidement posée. Celui qui la prendra pour appui n'aura point hâte de fuir. Amen. Celui qui la prendra pour appui n'aura pas hâte de fuir. En d'autres termes, la pierre là, c'est sur laquelle tu es bâti.
J'espère que je suis compris. Parce que vous là, vous êtes têtus. Donc la pierre dont, ce n'est pas une pierre à proprement dit. Quand je dis pierre, toi tu vois le caillou qui est là-bas. Non. La pierre dont on parle, c'est Jésus-Christ. Maintenant, Ephésiens 2:20 te dit donc alors que toi qui me regardes, oui, Ephésiens dit, tu es bâti sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Alors, vu que c'est Jésus la pierre, alors Jésus te dit quoi? Il te dit que tu es bâti sur le fondement des apôtres et des prophètes. Alors je vais te montrer d'où ça vient et comment Dieu lui-même, donc Jésus, te recommande aux apôtres. Ma soeur, lis Matthieu chapitre 7, verset 24. Matthieu 7, 24. Concernant toujours la pierre, nous sommes dedans. Voilà, restez concentrés. Partagez le live, mettez les j'aime pour sécuriser notre live et pour que l'algorithme TikTok propose le live à une large audience. S'il vous plaît. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Donc, Jésus ici reprend Ésaïe. Jésus ici reprend Ésaïe. Maintenant, Ésaïe donc qui est repris par le Seigneur Jésus-Christ qui a accompli cette écriture. Il te dit, c'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Donc le roc c'est qui? Jésus-Christ. Maintenant que tu as compris ça, Jésus te dit donc ceci, ma soeur, Jean 7, verset 19 et verset 20. Concernant la pierre dont c'est Jésus. Maintenant, il y a des gens qui vont justement t'enseigner la pierre. Parce que la pierre est esprit en fait. La pierre c'est un esprit. La pierre ce n'est pas la pierre que tu vois dehors là-bas ou le rocher. Non, c'est un thème allégorique. Mais la pierre dont on parle c'est un esprit en fait. Alors, oui ma soeur. Jean 17. Verset 19, verset 20. Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Vous avez compris? Jésus dit, je me sanctifie moi-même pour eux. Eux qui? Les 12 là. Afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Et ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour tous ceux qui croiront en moi par leur parole. Donc si tu veux croire en Jésus, le vrai, parce qu'il y a le faux qui est dehors là-bas. Si tu veux croire au vrai Jésus, Jésus te dit donc d'écouter les apôtres. Ce sont les apôtres qui t'amènent à Jésus, le vrai. Maintenant, ils t'amènent à Jésus, le vrai, comment? À travers leur parole, leur enseignement. Oui, ma soeur, 2 Thessaloniciens chapitre 2. Notez bien ce schéma, hein. C'est un schéma. Voilà, pour que vous ne soyez plus dans la confusion. 2 Thessaloniciens 2,15. Tu peux même prendre à partir du verset 13 jusqu'au verset 15. Oui. Pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre sujet rendre continuellement grâce à Dieu, parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut, par la sanctification de l'Esprit et par la foi en la vérité. C'est à quoi il vous a appelé par notre évangile, pour que vous possédiez la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi donc, frères, demeurez fermes et retenez les instructions que vous avez reçues, soit par notre parole, soit par notre lettre. Vous avez compris?
Si tu veux espérer voir le vrai Jésus un jour, voilà les lettres là. Ainsi donc, frères, demeurez fermes et retenez les instructions que vous avez reçues, soit par notre parole, soit par notre lettre. N'écoutez personne d'autre. Donc, si Gasby te dit qu'il est homme de Dieu, si tu vois Gasby déplacer une écriture, fuis, ne reste pas là. Donc si je vous dis que je suis disciple de Christ, ayant le don ministériel, je dois bâtir sur le fondement des apôtres et des prophètes. Je n'ajoute pas, je ne retranche pas, je n'improvise pas, car le fondement, c'est le tarmac. Le fondement, c'est le tarmac. Ceux qui ne savent pas ce que c'est un tarmac, le tarmac, c'est là où l'avion décolle et c'est là où l'avion se atterrit. Donc, s'il n'y a pas de tarmac, c'est l'accident assuré. Donc, aussi haut je peux voler dans la révélation. Là où vous m'attendez, c'est sur le roc. On va voir comment il va atterrir. Si le roc ne me reçoit pas, ma révélation est fausse. Si le roc me reçoit, ma révélation est vraie. Voilà pourquoi aucune révélation ne doit contredire le fondement. C'est la plus petite des choses et c'est la plus grande en même temps. Donc, les lettres des apôtres là, frères et sœurs en Jésus-Christ, protège ça plus que ta propre vie. Voilà pourquoi on te dit de tenir ferme. Ainsi donc, frère, demeurez ferme. C'est comme si on te disait que tu vois ce stylo. Tiens ce stylo ferme. Lorsque le Seigneur va apparaître, tu seras enlevé. Mais si tu perds ce stylo, c'est fini. Alors, si on te dit ça, tu vas arrêter le stylo là comme ça. Ce stylo là sera plus que ton compte en banque. Donc le stylo là sera pour toi précieux. Ça dit tu protèges ça plus que ta propre vie. Ça veut dire que si on te tire même une balle, tu protèges d'abord le stylo. Voilà donc pourquoi on vous dit que ces lettres là, je le répète, les lettres que vous voyez là, les épîtres des apôtres là, c'est... Est-ce qu'il y a un mot adéquat qui existe même pour qualifier l'importance de ces lettres là? Répète ma soeur la lecture. Pour nos frères bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre sujet rendre continuellement grâce à Dieu, parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut, par la sanctification de l'Esprit et par la foi en la vérité. C'est à quoi il vous a appelé par notre évangile, pour que vous possédiez la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi donc, mes frères, demeurez fermes et retenez les instructions que vous avez reçues, soit par notre parole, soit par notre lettre. Amen. Ainsi donc, frères, demeurez fermes et retenez les instructions que vous avez reçues, soit par notre parole oralement, soit par notre lettre. Les lettres sont là. Quand vous êtes têtu, les gens vous sortent des lettres et vous les suivez. Ok, c'est bien. Et voici la prophétie qui accompagne ça. Ma sœur de Timothée 4.3. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Amen.
Vous avez entendu? Il y a des gens, Paul a prophétisé par le Saint-Esprit, qu'il y a des gens qui vont qui vont abandonner, c'est-à-dire ne supporteront pas l'écriture. Et ils veulent les raisonnements, la théologie. Mais ils refusent le roc. Ma sœur, Colossiens 2, verset 8. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde, et non sur Christ. Christ le roc, l'écriture, la lettre. Donc Paul vous dit qu'il y a des gens qui font la théologie, la philosophie, et qui mettent leurs sentiments dans les Écritures. Ça veut dire quoi? L'écriture est claire. Ma soeur, lis-nous cette écriture. 1 Timothée chapitre 2, verset 9 au verset 12. Elle dit, moi je préfère être du côté des lettres, sans ajouter mes sensations à moi. Parce que je vous ai dit hier que la chair te conduira toujours à transgresser l'esprit, c'est-à-dire à renoncer à ce que l'esprit dit. Les désirs de la chair sont contraires à ceux de l'esprit. Donc la chair, c'est tout ce qui est le cerveau, le cœur, tout ce qui va avec. Donc lorsque tu prends donc ta pensée charnelle, tes émotions charnelles, tes sensations charnelles, tes états d'âme charnels, pour introduire ça dans l'écriture, bah, tu sors. L'écriture est empoisonnée. Pourtant, si tu laisses l'écriture telle qu'elle est et que tu la prends, tu dis Amen, tu es prudent, tu es prudente. Oui, ma soeur? Oui. Je veux donc que les hommes prient en tout lieu. De 1 Timothée chapitre 2, verset 9. 1 Timothée chapitre 2, verset 9. Je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, mais qu'elles se parent de bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Que la femme écoute l'instruction en silence, avec une entière soumission. Je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre de l'autorité sur l'homme. Amen. Maintenant, l'écriture est là. Il y a donc des gens qui abandonnent l'écriture pour suivre le raisonnement. Oh, Dieu n'a pas de sexe. L'esprit n'a pas de sexe. Nous sommes tous spirituels. Tu as ajouté ton raisonnement. Ce n'est pas ce que l'écriture dit. Si Paul aurait voulu dire ça, il allait dire l'esprit n'a pas de sexe. Donc les hommes et les femmes peuvent enseigner. Mais l'écriture ne dit pas ça. L'écriture dit je ne permets pas à la femme d'enseigner. Ce sont les lettres. Maintenant, c'est à toi de choisir. Soit tu restes fidèle radicalement à ce qui est écrit, soit tu épouses les raisonnements fallacieux qui t'amènent à la perdition. En tout cas, moi, je préfère rester du côté de l'écriture. Maintenant, ceux qui sont restés du côté de l'écriture, ils sont peu, je vous assure. On les compte au bout des doigts. Ceux qui ont embrassé les raisonnements, la théologie, tout ce que vous connaissez là, c'est une marée humaine, comme le sable de la mer, à la plage là. Voilà pourquoi le Seigneur insiste en disant, c'est pourquoi. Quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique. Quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique
sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. En d'autres termes, qui a fait confiance à l'écriture. Surtout les femmes. Les femmes sont têtues parce qu'elles jugent tout avec les émotions. Elles jugent tout avec les émotions. L'écriture reste l'écriture. Jésus a dit, aucun iota ne disparaîtra jusqu'à ce que tout soit accompli. Prenons l'exemple d'une écriture forte qui fait mal. Ma soeur, Deutéronome 15, verset 21. Oui. S'il y a quelques défauts, s'il est boiteux ou aveugle, Deutéronome 15, oui, inverse. Deutéronome 21, verset 15, peut-être. si un homme qui a 2 femmes aime l'une et n'aime pas l'autre, et s'il en a des fils dont le premier-né soit de la femme qu'il n'aime pas, il ne pourra point, quand il partagera son bien entre ses fils, reconnaître comme premier-né le fils de celle qu'il aime à la place du fils de celle qu'il n'aime pas, et qui est le premier-né. Mais il reconnaîtra pour premier-né le fils de celle qu'il n'aime pas et lui donnera sur son bien une portion double. Amen. Répète encore la première phrase parce que les gens sont têtus. Si un homme qui a 2 femmes aime l'une et n'aime pas l'autre, Amen. Moïse n'a rien improvisé dans la loi. C'est Dieu qui a donné la loi à Moïse. Donc, quiconque vient s'opposer à cette écriture, c'est le diable. Je vous ai toujours donné ce conseil. Même si l'écriture te fait mal dans la chair, n'écoute pas ta chair. Reste fidèle à ce qui est écrit. La parole de Dieu, c'est un feu. Ce ne sont pas des lettres en noir sur blanc, hein, comme vous êtes têtus là. Quand vous lisez la Bible, vous pensez que les écritures là, c'est en noir sur blanc. Que Dieu te fasse grâce un jour de voir des flammes. C'est là où tu vas comprendre que ces paroles là, ce ne sont pas de l'encre, c'est l'esprit. Et je te donne le verset qui le dit. Ma soeur, Jean 6, 63. oui. C'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Alléluia. Le Seigneur Jésus-Christ déclare, la chair ne sert de rien, c'est l'esprit qui vivifie. Ces paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Donc ce n'est pas de l'encre figée en noir et blanc. Voilà pourquoi l'écriture dégage la puissance. Tu la mets en pratique, tu vois la main de Dieu. Tu la négliges, tu ne vois rien. Et quiconque se rebelle contre une écriture, c'est l'iniquité. 2 Timothée 2, 19, ma soeur. Shalom à ceux qui nous rejoignent, shalom à vous. Prenez place, vos blocs-notes, votre stylo, vos bibles pour vérifier les écritures. Mettez les j'aime pour ceux qui nous accompagnent, partagez le live
Voilà votre entourage pour qu'ils entendent ces choses. Et appelez vos hommes de Dieu, comme ils disent qu'ils sont hommes de Dieu, qui viennent éprouver le ministère ici, là. Voilà, comme ça on va savoir s'ils ont vraiment le ministère divin. Oui, ma sœur. Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout, avec ses paroles qui lui servent de sceau. Amen. Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout avec ses paroles qui lui servent de sceau. La parole de Dieu, c'est une marque. Le sceau du roi. Ceux qui ont les entreprises ici, là, dans leurs entreprises, ils ont là les cachets de l'entreprise. Quand ils signent un document, ils mettent le tampon de l'entreprise. C'est ça sa marque. On te dit donc que Dieu, sa marque, c'est l'écriture. La marque du roi. Le sceau du roi. Chaque roi avait une bague à l'époque. Lorsqu'il finissait d'écrire une lettre, il prend sa bague, il trempe dans de la cire. Hein. Après, il tamponne. Tac! Lorsque tu reçois la lettre du roi, c'est important. Les paroles du roi sont irrévocables. Je te donne le verset. Alors, c'est venu comme ça, je vais essayer de te trouver ça. Donc, Ecclésiaste 8, ma soeur, prends le verset 2. Voilà, l'écriture est venue comme ça, je vous la donne. Voilà, donc, Ecclésiaste 8, verset 2. Je te dis, observe les ordres du roi, et cela à cause du serment fait à Dieu. Ne te hâte pas de t'éloigner de lui, et ne persiste pas dans une chose mauvaise. Alors, ta lecture recommence à grisailler et c'est pas limpide. Essaie de t'éloigner du micro et s'il te plaît, reprends la lecture. Est-ce que comme ça c'est bon? Oui. Je te dis, observe les ordres du roi, et cela à cause du serment fait à Dieu. Ne te hâte pas de t'éloigner de lui, et ne persiste pas dans une chose mauvaise, car il peut faire tout ce qui lui plaît. Parce que la parole du roi est puissante. Et qui lui dira, que fais-tu? Amen. La parole du roi est puissante. Qui lui dira, que fais-tu? En d'autres termes, elle est irrévocable.
Donc lorsque le roi a parlé, ou a mis son sceau, ou a écrit, elle est irrévocable. Alors, reprends 2 Timothée 2, 19. Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout, avec ses paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent, et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Vous avez compris? Le solide fondement de Dieu reste debout, avec ses paroles qui lui servent de sceau. Donc la parole de Dieu, c'est une marque. Donc, ce qu'on t'a enseigné sur la marque de la bête, ils n'ont rien compris. La bête, c'est quoi? Et la marque, c'est quoi? Gabriel nous enseigne qu'une bête est une autorité, c'est un roi. Daniel 8, ma soeur. Prends Daniel 8. Comme ça, on va voir c'est quoi la bête. Une bête, c'est un animal, n'est-ce pas? Dans le langage courant. La bête, c'est un animal, n'est-ce pas? Ok. Maintenant, prenons Daniel 8. Et qu'est-ce que Gabriel nous dit là-bas? Daniel 8. Prends à partir du verset... Alors... Oui, prends à partir du verset 13 et descends. On veut comprendre. Parce que là, nous sommes toujours... Suivez-moi bien, ne perdez pas le fil. Ne perdez pas le fil. Nous sommes sur le fondement. Nous avons lu 2 Timothée 2, 19 qui nous dit le solide fondement, néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout avec ses paroles qui lui servent de sceau. Et nous avons dit que le sceau de Dieu, c'est sa parole. Alors, la parole est une marque. C'est un sceau. Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout avec ses paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Et quiconque prononce le nom du Seigneur dans le sceau, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Donc l'iniquité, c'est quoi? Rebeller, se rebeller contre la parole du roi. La personne un jour qui s'est rebellée contre la parole du roi a été répudiée. Vashti, Esther chapitre 2. Le roi dit, viens, allez m'appeler Vashti ma femme, que je présente sa beauté à mes invités. La reine a dit, je ne me présente pas devant un roi ivre. Répudiée. Elle a manifesté de l'iniquité. Elle a manifesté de la rébellion. Elle a manifesté de la désobéissance. Alors elle est répudiée. Faites très attention avec les paroles de la saine doctrine que vous entendez là. En fait, je ne sais pas si vous vous en rendez compte. Si vous voyez que les apôtres n'ont fait que insister dans les lettres, restez fidèles à ce que nous vous avons enseigné, ils savent pourquoi ils vous disent ça. Donc, oui ma soeur. J'entendis parler un saint et un autre saint dire à celui qui parlait,
Pendant combien de temps s'accomplira la vision? Sur le sacrifice perpétuel et sur le péché dévastateur. Jusqu'à quand le sanctuaire et l'armée seront-ils foulés? Et il me dit, 2300 soirs et matins, puis le sanctuaire sera purifié. Tandis que moi, Daniel, j'avais cette vision et que je cherchais à la comprendre. Voici quelqu'un qui avait l'apparence d'un homme se tenait devant moi. Et j'entendis la voix d'un homme au milieu de l'Oulaï. Il cria et dit, Gabriel, explique-lui la vision. Gabriel, enseigne-lui. Car l'enseignant, c'est Gabriel. L'enseignant des prophètes. Celui qui enseigne, c'est Gabriel. C'est lui l'esprit de vérité, l'intelligence, le consolateur, l'Esprit Saint. Je vais y arriver petit à petit parce que je n'ai pas envie de vous, les totos spirituels, surtout les bébés là, j'ai pas envie de les donner le piment tout de suite. Donc Gabriel, c'est celui qui enseigne les prophètes. Je vous ai dit, qui a parlé avec Moïse sur la montagne dans Exode? C'est Dieu. Là, il n'y a pas de problème. Hein, n'est-ce pas les bébés? C'est Dieu qui a parlé avec Moïse. Là, il n'y a pas de problème, n'est-ce pas? Amen. Qui a parlé avec Ézéchiel? C'est Dieu. Il n'y a pas de problème, n'est-ce pas? Oui. Qui a parlé avec Jean dans l'Apocalypse? C'est Jésus, n'est-ce pas? Maintenant, qui parle avec Daniel dans le livre de Daniel? Gabriel. Alors, répète l'écriture, Gabriel, là où il dit Gabriel explique la vision. Oui. Et j'entendis la voix d'un homme au milieu de l'Oulaï. Il cria et dit, Gabriel, explique-lui la vision. Il vit alors près du lieu où j'étais. Et à son approche, je fus effrayée et je tombai sur ma face. Il me dit, sois attentif, fils de l'homme, car la vision concerne un temps qui sera la fin. Comme il me parlait, je restais frappée d'étourdissement, la face contre terre. Oui, tu dois te prosterner à ma présence, face contre terre. Parce que lorsqu'il vient, il impose le respect. Alors, Daniel dit, il était troublé à son approche, saisi d'effroi et d'épouvante, la face contre terre. Oui? Il me toucha et me fit tenir debout à la place où je me trouvais. Puis, il me dit, je vais t'apprendre ce qui arrivera au terme de la colère, car il y a un temps marqué pour la fin. Jésus nous a dit, ni un ange, ni le Fils ne connaît le jour et l'heure de la fin. Mais Gabriel connaît. Gabriel connaît le jour et l'heure de la fin. On va aller doucement, doucement. Je vais te montrer comment il a dit ça. Mais tu n'as pas compris. Oui, ma soeur? Le bélier que tu as vu et qui avait des cornes, ce sont les rois des Mèdes et des Perses. Amen. Quand Gabriel arrive donc chez Daniel, il lui dit, le bélier que tu as vu. Le bélier, c'est quoi? C'est un animal, n'est-ce pas? Dans le français courant. Un bélier est un animal. Maintenant, Gabriel lui dit, Daniel, ne sois pas toto spirituel. En fait, quand on parle de bélier, ce n'est pas que c'est un animal, c'est un roi. Le bélier que tu as vu,
ce sont les rois des Mèdes et des Perses. Donc, lorsqu'on te dit, ma sœur, tu peux prendre ça, Apocalypse chapitre 13. Continue d'abord la lecture, on va arriver jusqu'au bouc, parce qu'il a donné l'identité du bélier. Il faut aussi qu'il nous donne l'identité du bouc, le bouc. Vas-y. Le bouc, c'est le roi de Javan. Ah, le bouc, c'est le roi de Javan. Javan, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, Javan, c'est la Grèce antique. Le royaume de Javan, c'est la Grèce antique. Avec le roi de cette époque qu'on appelle Alexandre le Grand. Donc Alexandre le Grand, c'est lui que Gabriel appelle le bouc. Et le bélier, les Mèdes, les rois des Mèdes et des Perses. Donc, Apocalypse chapitre 13, ma soeur, verset 18. C'est ici la sagesse. Que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes, et son nombre est 666. Tu as compris? C'est ici la sagesse. Dès que tu entends une phrase qui commence par c'est ici la sagesse, on est en train de te dire il faut le Saint-Esprit. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, si tu n'as pas le don ministériel, tu ne peux pas déchiffrer cela. Voilà pourquoi on commence l'écriture par c'est ici la sagesse. Mais qu'est-ce que Salomon a demandé à Dieu? Donne-moi la sagesse et l'intelligence. En d'autres termes, Dieu, donne-moi ton esprit. Parce que la sagesse et l'intelligence, c'est l'esprit de Dieu. Donc, au lieu que Salomon demande les belles femmes, beaucoup d'argent, la longévité, les choses de la terre, quoi. Salomon dit, non, Seigneur, moi je veux ton esprit. Et l'esprit de Dieu, c'est ça qu'on appelle la sagesse et l'intelligence. Alors, il faut que je te le démontre. On va revenir sur Apocalypse chapitre 13 pour que tu comprennes. Parce que là, nous sommes toujours dans le fondement. Les lettres là. Oui, nous sommes toujours là. Ne vous perdez pas. Maintenant, ma soeur, tu peux nous prendre ça. Matthieu 12, verset 42. Mais avant de lire Matthieu 12, verset 42, tu vas nous lire 2 Chroniques, chapitre 1, verset 7. Et après, tu vas enchaîner avec Matthieu, chapitre 12, verset 47. Verset 42. Comme ça, on fait on appelle ça corréler. Non, on corrèle les deux. Parce que ça parle de la même chose. Deux Chroniques chapitre 1 verset 7. Pendant la nuit, Dieu apparut à Salomon et lui dit, demande ce que tu veux que je te donne. Salomon répondit à Dieu, tu as traité David, mon père, avec une grande bienveillance, et tu m'as fait régner à sa place. Maintenant, éternel Dieu, que ta promesse à David, mon père, s'accomplisse. Puisque tu m'as fait régner sur un peuple nombreux, comme la poussière de la terre. Accorde-moi donc de la sagesse et de l'intelligence, afin que je sache me conduire à la tête de ce peuple. Car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si grand? Dieu dit à Salomon, puisque c'est là ce qui est dans ton cœur, puisque tu ne demandes ni des richesses, ni des biens, ni de la gloire, ni la mort de tes ennemis, ni même une longue vie, et que tu demandes pour toi de la sagesse et de l'intelligence, afin de juger mon peuple, sur lequel je t'ai fait régner. La sagesse et l'intelligence te sont accordées.
Je te donnerai en outre des richesses, des biens et de la gloire, comme n'en a jamais eu aucun roi avant toi, et comme n'en aura aucun roi après toi. Amen. Maintenant, prends Matthieu chapitre 12, verset 42. Donc, ici, nous avons Dieu qui donne à Salomon la sagesse et l'intelligence. Mais la sagesse et l'intelligence, c'est quoi? C'est l'esprit de Dieu. Voilà pourquoi il dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque quoi? La connaissance. La connaissance, c'est quoi? C'est la sagesse. Donc, lorsqu'on a la sagesse, on a la vie. Lorsqu'on n'a pas la sagesse, on n'a pas la vie. Donc, Dieu dit donc à Salomon, je te donne ce que je te donne là. Et personne ne pourra te surpasser, ni après, ni avant. Donc, si on entend qu'il y a quelqu'un qui est plus grand que Salomon, ce n'est que Dieu lui-même. Parce que c'est Dieu qui donne à Salomon la sagesse. Donc, le plus sage que Salomon, c'est qui? C'est Dieu lui-même. On est d'accord? Ma soeur, lis donc. Et la reine du Midi se lèvera au jour du jugement avec cette génération et la condamnera, parce qu'elle vint des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon. Et voici, il y a ici plus que Salomon. Alléluia. Il y a ici plus que Salomon. Qui est plus que Salomon? C'est Dieu. Celui qui a donné la sagesse et l'intelligence à Salomon. Maintenant, Jésus dit que lui, il est plus que Salomon. Alors, lorsqu'on a donc la sagesse et l'intelligence, qu'est-ce qu'on fait? On juge. Voilà pourquoi Salomon est réputé pour la justice et pour la sagesse. D'ailleurs, son jugement qui a fait écho dans toute la terre, c'est lorsqu'il a levé l'épée de la justice pour couper un enfant en deux. Tu sais quelle écriture il a accompli là? Je te la donne. Alors, est-ce que tu peux mettre peut-être quelque chose sur la page où tu es pour ne pas la perdre? Je donne juste un complément. Hébreux 4, 12. Pour ceux qui nous écoutent, pour qu'ils sachent c'est quoi, c'est qu'est-ce qu'on appelle l'épée de la justice. Donc, Salomon est donc réputé parce que deux femmes discutent un enfant. Alors, Salomon, pour savoir qui est la vraie mère, bah, élève l'épée. Et lorsque l'épée est levée, bah, les sentiments sont dévoilés. Oui, ma soeur? Car la parole de Dieu est vivante, est efficace, plus tranchante qu'une épée, quelconque à deux tranchants, pénétrante, jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Alléluia. Donc l'épée de la justice juge les sentiments, les pensées du cœur sont dévoilées. Alors, revenons dans Matthieu 12, verset 42. La reine du Midi se lèvera au jour du jugement avec cette génération et la condamnera. Amen. La reine du Midi, c'est qui? Lorsqu'on parle du Midi, c'est l'Afrique, l'Égypte si vous voulez, ou encore tout le territoire de la Nubie, de l'Éthiopie antique, ainsi de suite. Couche. Donc couche, c'est de là où sort Nimrod. Et lorsque couche, c'est vraiment très ancien. Donc les Couchites, ce sont les Nubiens, c'est les Éthiopiens. On te dit que la reine du Midi viendra.
Et si on parle de la reine du Midi, la reine du Midi n'est pas israélite. Ce n'est pas une juive. Donc, ce n'est pas une reine que tu vas voir avec les cheveux en train de venir avec une couronne toto spirituelle. Oui, ton cerveau, il faut le laisser tranquille, il faut le mettre à côté. Quand on te parle de la reine du Midi, on parle de l'église, qui est constituée de toutes les nations de la terre. Donc, cette reine, on dit que la reine du Midi viendra des extrémités de la terre le jour du jugement. Quel jour? Donc tu attends le jugement qu'on a montré dans les films à Disneyland. Continue à attendre. Le jugement est sur terre. Apocalypse 14, verset 6, ma soeur. Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel, pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Il disait d'une voix forte: Régnez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Et adorez celui qui a fait le ciel et la terre, et la mer et les sources d'eau. Amen. Donc, lorsque l'ange qui vole au milieu du ciel vient avec l'évangile éternel, c'est le jugement. Tant que l'ange n'est pas là, il n'y a pas de jugement. C'est lorsque l'ange vient que le jugement commence. Alors, Apocalypse 14, 6 égale acte 2. Relis Apocalypse 14, 6 et tu enchaînes avec acte 2. Comme ça, les gens vont comprendre. Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel, pour l'annoncer aux habitants de la terre. Amen. Donc, c'est l'ange-là qui prêche l'évangile éternel. Ce n'est pas Gatsby. Ce n'est pas Paul. Ce n'est pas Pierre. C'est l'ange. Mets un truc sur ce, parce que les passages ne font que venir. Donc, bloque un peu l'écriture là. Prends Apocalypse 22, 16. S'il te plaît. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Amen. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Maintenant, l'ange là, c'est qui? Ma soeur prend Jean 16, verset 7. Ah, vraiment, Seigneur. Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. La justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. Continue. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Amen. Donc, dans Apocalypse 22, 16, on l'appelle comment? Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange.
Dans Apocalypse 14 et 6, on appelle comment? J'ai vu un autre ange qui volait par le milieu du ciel. Dans Jean chapitre 16, verset 7, on l'appelle comment? Le consolateur, l'esprit de vérité. Mais qui est cet ange? Parce que c'est lui apparemment qui prêche. Tant qu'il n'est pas sur terre, il n'y a pas de salut. Et il n'y a pas aussi de jugement. C'est quand il arrive sur terre que le monde est jugé. Alors, ma soeur, reprend Apocalypse chapitre 14, 6 et enchaîne avec acte 2. Comme ça, ils vont faire. S'ils ne comprennent pas, c'est leur problème. Les aigles vont comprendre. On avance. Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Il disait d'une voix forte, craignez Dieu et donnez-lui gloire. Amen. Amen, amen. Craignez Dieu. Mais craindre Dieu, c'est quoi? C'est avoir peur. Mais c'est quoi craindre Dieu? Lisons l'écriture. Bon, je vais lire, comme ça tu gardes la page. Sinon, voilà. Je prends Proverbe 9, 10. Que dit l'écriture? Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Et la science des saints, c'est l'intelligence. Alléluia. Je répète. Proverbe 9, 10. Parce que l'ange nous dit, craignez Dieu. Mais la crainte de Dieu, c'est quoi? Est-ce que c'est avoir peur de lui? Non. Craignez Dieu veut dire, ayez la sagesse. Parce que si vous n'avez pas la sagesse, il n'y a pas d'adoration. Si vous avez la sagesse, l'adoration commence. Donc, craignez Dieu et donnez-lui quoi? Gloire. Car l'un de son jugement est arrivé et adoré celui qui a fait le ciel et la terre, ainsi de suite. Alors, la crainte de Dieu, c'est quoi? Proverbe 9, 10. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Et la science des saints. Tu dis que tu es disciple de Jésus-Christ, non. La science des saints, c'est l'intelligence, l'esprit. Oui, ma soeur, continue. Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Il disait d'une voix forte, craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel et la terre, et la mer et les sources d'eau. Amen. Donc, lorsque l'ange arrive sur terre, il apporte quoi? La crainte de Dieu, la sagesse, la gloire et l'adoration, et encore quoi? Le jugement. Donc, la gloire ici, c'est, on va dire, la réunion de tout ça, c'est la gloire de Dieu. Donc, la gloire de Dieu, source de la gloire de Dieu, on dit, l'ange apporte trois choses. Il nous dit, craignez Dieu, la sagesse, le jugement et quoi encore? Ils ont oublié. Répète, ma soeur. Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Il disait d'une voix forte, craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Et adorez celui qui a fait le ciel et la terre, et la mer et les sources d'eau. Amen. La crainte, la sagesse, le jugement et l'adoration. Alors, voyons où cela se réalise. Acte 2, verset 1. Et voilà l'ange qui descend, comme vous êtes têtu là. Donc, oui, mon frère Serge,
Donc, quand Jésus disait je viendrai à vous, en fait, il parle de lui-même. Jésus, c'est lui Gabriel, en fait. Mais les gens ne savent pas. Tout simplement. C'est lui Gabriel. Donc, ne cherchez pas un autre Gabriel au ciel. C'est Jésus-Christ lui-même. C'est lui qui se cache derrière ce personnage. Et c'est aussi lui qui se cache derrière le personnage de Michael. Parce que Gabriel, la sagesse et le jugement. Michael, le combat. En moi la vengeance, en moi la rétribution. Voilà pourquoi Abel est tué. Jésus est tué. Michael, le vengeur. Lui ne sera pas tué. C'est lui qui tue. Mais on va y arriver. On va pas courir, mais on va y arriver pas à pas. Les gens vont comprendre. Oui, ma soeur. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vit du ciel un bruit, comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues, semblables à des langues de feu, leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de... Il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes purs, de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut, et elle fut confondue, parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Et ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise. Ils se disaient les uns aux autres, « Voici ces gens qui parlent. Ne sont-ils pas tous galiléens? Mais comment les entendons-nous dans notre propre langue? » Amen. Amen, amen. Donc, les propres langues à chacun, c'est quoi? Ce sont... On a dit que l'ange là-bas, il fait quoi? Il annonce l'évangile à toutes les nations de la terre, toute langue, tout peuple, toute tribu. Maintenant, on va écouter les langues là. Vas-y, ma soeur. Et comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun, dans notre langue maternelle? Parthes, Médès, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Pyrgie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, Crétois et Arabes, comment les entendons-nous parler dans notre langue des merveilles de Dieu? Ils étaient tous dans l'étonnement, et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres, « Que veut dire ceci ?» Mais d'autres se moquaient et disaient, « Ils sont pleins de vin doux. » Alors Pierre, amen. Vas-y. Alors Pierre, se présentant avec les 11... Alléluia. C'est ça la précision. Alors Pierre se présenta avec les 11. Ils sont 12. Maintenant, qui va parler là? C'est Pierre. Si vous croyez que c'est Pierre, c'est que vous êtes des totaux spirituels. Celui qui va parler là, c'est l'ange qui est descendu. On ne le voit pas. Il est invisible. Il est dans des vases. Il est dans les vases. Parce qu'il y a un seul qui enseigne. Ma sœur, Apocalypse chapitre 1, verset 3. Heureux celui qui lit, et ceux qui entendent les paroles de la prophétie, et qui gardent les choses qui sont écrites, car le temps est proche. Heureux celui, au singulier, qui lit, n'est-ce pas? Heureux celui qui lit. Donc, qui lit, c'est l'ange.
Qui entend les paroles de la prophétie? C'est l'Église. Voilà pourquoi heureux celui qui lit et ceux qui écoutent. Il est heureux, nous sommes heureux. Heureux celui... Répète encore l'écriture, ma sœur. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui sont écrites, car le temps est proche. Amen. Maintenant, où est-ce que tu as vu l'ange lire? Il est invisible. Alors, il faut que je te le montre. Ma sœur, Acte chapitre 8. Oui. Verset 26. Regardez la scène. Comme ça, vous allez voir qui est l'ange là, en fait. Un ange du Seigneur, s'adressant à Philippe, lui dit: Lève-toi et va du côté du Midi, sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. Il se leva et partit. Et voici un Éthiopien, un eunuque, ministre de Candace, reine d'Éthiopie, et surintendant de tous ses trésors, venu à Jérusalem pour adorer, s'en retournait assis sur son char et lisait le prophète Ésaïe. L'Esprit dit à Philippe: Avance et approche-toi de ce char. Amen. L'ange a repéré un enfant de Dieu, l'eunuque éthiopien. Son heure est arrivée d'être prêché et d'être sauvé. Alors, l'ange dit: bon, Philippe est où? Donc, l'ange prend son vêtement, son vase. Les hommes de Dieu, ayant le don ministériel, nous ne sommes que des vêtements. Ou du moins encore des vases dans lesquels l'Esprit parle. Voilà pourquoi Jésus dit: ce n'est pas vous qui parlerez. C'est l'Esprit de mon Père qui parlera en vous. Je vous donnerai une bouche et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront résister ou contredire. Luc 21, 15. Alors l'Esprit dit donc à Philippe: avance-toi. Oui, ma soeur? Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Il lui dit: Comprends-tu ce que tu lis? Amen. Qui a posé la question? Est-ce que c'est Philippe, l'homme, le disciple, ou est-ce que c'est l'ange qui pose la question à Corneille, à l'eunuque éthiopien? C'est l'ange dans Philippe. Vous avez compris? Voilà pourquoi il aurait pu lui-même aller prêcher à l'eunuque éthiopien. Mais il passe par le vase. Alors le vase, c'est le corps. Ce corps dans lequel il va entrer pour pouvoir prêcher. Voilà pourquoi Dieu lui-même pouvait partir en Égypte. Mais il s'est dit: ah, Moïse, viens. Moïse monte sur la montagne. Est-ce que vous pensez vraiment que le Moïse qui est descendu, c'était le même Moïse? Non. C'est un Moïse tabernaclé. En d'autres termes, un Moïse qui est maintenant revêtu de l'Esprit de Dieu. Et c'est Dieu lui-même qui se présente en Égypte devant Pharaon. Bon, on ne va pas aller là-bas, on ne va pas perdre les gens. Mais on va aller étape par étape. Maintenant que vous avez compris ça, prenons un autre cas de figure. Ma soeur, acte 10. Verset 1. Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier dans la cohorte dite italienne. Cet homme était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu continuellement. Vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit: Corneille. Les regards fixés sur lui et saisi d'effroi, il répondit: Qu'est-ce
Seigneur. Et l'ange lui dit, tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu, et il s'en est souvenu. Envoie maintenant des hommes à Jopé, et fais venir Simon, surnommé Pierre. Il est logé chez un certain Simon, corroyeur. Amen. Amen. L'ange est là, avec Corneille. Mais lui-même, il peut prêcher. Mais il dit à Corneille, envoie des gens appeler Pierre. Alors, Corneille envoie les gens. Mais l'ange sait que Pierre est têtu. Et que Pierre, lui, il est toujours attaché à Moïse. Pierre n'acceptera jamais entrer dans la maison d'un non-juif. Parce que l'écriture de la loi dit qu'un enfant d'Israël ne doit pas entrer dans la maison d'un non-juif. Sinon, il est souillé. Alors, qu'est-ce que l'ange fait? Il part à Pierre. Vas-y ma soeur, descends plus bas, lorsqu'il arrive chez Pierre. Dès que l'ange qui lui avait parlé fut parti, Corneille appela deux de ses serviteurs et un soldat pieux d'entre ceux qui étaient attachés à sa personne. Et après leur avoir tout raconté, il les envoya à Jopé. Le lendemain, comme ils étaient en route et qu'ils approchaient de la ville, Pierre monta sur le toit vers la 6e heure pour prier. Amen. Donc l'ange donne automatiquement l'envie de prier à Pierre. Pierre, je veux prier. Pourtant il a rendez-vous avec l'esprit. Alors Pierre monte pour prier. Oui ma soeur. Il eut faim et il voulut manger. Pendant qu'on lui préparait à manger, il tomba en extase. Il vit le ciel ouvert et un objet semblable à une grande nappe attachée par les 4 coins qui descendait et s'abaissait vers la terre et où se trouvaient tous les quadrupèdes et les reptiles de la terre et les oiseaux du ciel. Amen. Donc l'ange fait avoir à Pierre une vision. Pierre voit donc une nappe qui descend. Et sur cette nappe, il y a des animaux impurs en fait. L'ange lui dit donc, tu es et mange. Oui ma soeur. Et une voix lui dit, lève-toi Pierre, tue et mange. Mais Pierre dit, non Seigneur, car je n'ai jamais rien mangé de souillé ni d'impur. Amen. Donc, Pierre rappelle la loi à l'ange. Donc, moi je suis juif. On ne mange pas les animaux impurs. Maintenant, Pierre il a oublié, en fait, qu'il n'est plus disciple de Moïse. Il est maintenant disciple de Jésus. En Jésus, on ne pratique pas la loi. Oui ma soeur. Et pour la seconde fois, la voix se fit encore entendre à lui. Ce que Dieu a déclaré pur, ne le regarde pas comme souillé. Cela arriva jusqu'à 3 fois. Et aussitôt après, l'objet fut retiré dans le ciel. Tandis que Pierre ne savait en lui-même que penser du sens de la vision qu'il avait vue, voici les nommés envoyés par Corneille. Voici les hommes, envoyés par Corneille, s'étant informés de la maison de Simon, se présentèrent à la porte et demandèrent à haute voix si c'était là que logeait Simon, surnommé Pierre. Et comme Pierre était à réfléchir sur la vision, Amen. Amen. On dit que Pierre était à réfléchir sur la vision. En fait, la réflexion qu'il faisait, il méditait. Il se disait, Satan, parfois il joue des tours. Dieu est celui qui est fidèle à sa parole, non? Oui. Mais Dieu nous a dit par Moïse qu'on ne doit pas manger les animaux impurs. C'est ce que la loi dit. Mais
si c'est Dieu vraiment qui me fait avoir cette vision, comment Dieu là peut me demander de manger les animaux impurs? Donc Pierre commence à méditer. Alors, qu'est-ce qui se passe? Oui, ma soeur. Voici 3 hommes te demandent. Reprends cette écriture. Oui. Et comme Pierre était à réfléchir sur la vision, l'Esprit lui dit, voici 3 hommes te demandent. Lève-toi, descends, et pars avec eux sans hésiter, car c'est moi qui les ai envoyés. Amen. Qui était chez Corneille? C'est l'ange. Maintenant, qui est devant Pierre et lui dit, c'est moi qui ai envoyé ces hommes? C'est toujours l'ange. Maintenant, qui dit à Pierre ce que Dieu a déclaré, pur, que l'homme ne le regarde pas comme celui? C'est l'ange. En fait, l'ange là ne nous a jamais quittés, mes frères. L'ange là a toujours été là. Vous avez oublié? Il vous a dit, allez et faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignant-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il a toujours été là avec nous en fait. Voilà pourquoi c'est lui qui parle à l'eunuque éthiopien à travers Philippe. C'est lui qui parle à Corneille à travers Pierre. Tu veux que je te donne une écriture plus précise? Alors je te la donne. Ma soeur, prends-nous Actes chapitre 18, verset 9. Le Seigneur dit à Paul en vision, pendant la nuit, ne crains point, mais parle, et ne te tais point, car je suis avec toi, et personne ne mettra la main sur toi. Amen. Du mal. Amen. Le Seigneur lui dit, je suis avec toi. Reprends cette écriture, c'est important pour que nos frères qui sont là puissent comprendre. Le Seigneur dit à Paul en vision, pendant la nuit, ne crains point, mais parle, et ne te tais point, car je suis avec toi, et personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal. Parle, car j'ai un peuple nombreux dans cette ville. Amen. Parle car je suis avec toi. Le Seigneur a toujours été là. Et il est toujours là. Il dit je suis avec Paul, il est avec Pierre, il est avec Jacques, il est avec Jean, il est avec Philippe, il est avec Étienne, il est là. C'est lui qui est là. Donc, que le mot ange ne vous embrouille pas. C'est lui. Maintenant que tu as compris ça, nous revenons donc sur ce que nous étions en train d'expliquer à propos du fondement. L'Écriture te dit, Éphésiens 2:20, vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En d'autres termes, vous avez été fondés sur l'enseignement des apôtres et des prophètes. Maintenant, les apôtres et les prophètes, là, c'est qui? Ma soeur, Ecclésias chapitre 12, verset 13. Les paroles des sages sont comme des aiguillons et rassemblées en un recueil. Elles sont comme des clous plantés
donné par un seul maître. Amen. Essaie de t'éloigner de ton micro. Reprends la lecture, s'il te plaît. C'est très important. Écoutez bien. Les paroles des sages sont comme des aiguillons et rassemblées en un recueil. Elles sont comme des clous plantés, donnés par un seul maître. Amen. Les paroles des sages. Quels sages? Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres, les sages, et les prophètes, les sages. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Donc, les prophètes et les apôtres forment ce qu'on appelle la sagesse, les 24 vieillards. Il n'y a donc pas 24 vieillards, il n'y a qu'un seul vieillard, Jésus-Christ, la sagesse. Donc, l'enseignement que tu as à travers les lettres là, c'est que tu appelles les épîtres là. Ne blague pas avec ça. C'est là où réside ton salut. Si tu restes fidèle, tel que l'enseignement là t'a été donné, les lettres là, tu es avec le Seigneur. Dès lors que tu abandonnes une seule lettre, un seul mot, une seule phrase pour te tourner vers la théologie et les sensations, les émotions, les états d'âme, moi je pense que, moi je crois que, moi je sais que, de toute manière, chacun a sa relation personnelle avec Jésus. Ok. Reste dans ta relation personnelle avec Jésus. Nous, on reste dans la relation personnelle avec les Écritures. Parce que c'est ce Jésus qui nous a dit, ma soeur, oui, Jean chapitre 17, versets 19 à 20. Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Alléluia, répète encore, s'il te plaît. Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Amen. Nous, on croit en Jésus à travers les paroles des apôtres parce que c'est ça sa recommandation. Maintenant, si toi, tu veux détourner les apôtres pour aller à Jésus, ce n'est pas le vrai Jésus. Le vrai Jésus s'accède par les apôtres. « 1 Corinthiens 15, verset 1 à 2, ma soeur, répète encore cette écriture. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. Votre responsabilité est engagée. Restez radicalement fidèle à ce qui est écrit. N'ajoutez pas, ne retranchez pas. Quand vous entendez théologie, fuyez. Fuyez. Parce que je vous ai dit que les faux hommes de Dieu ont infiltré le monde. Les faux prophètes, si vous voulez. Qui n'ont rien à faire avec le salut de votre âme. Et ils sont là pour l'argent. On dit que l'ennemi vient pour tuer, piller et égorger. Voilà pourquoi ils sont toujours en train de vous prêcher les choses de la chair. Dieu va te donner ceci, Dieu va te donner cela. Homme de Dieu, prophétise sur ma vie. Oh, ribobori, baba, ainsi de suite. Ce n'est jamais la profondeur de l'enseignement. Parce qu'ils ne peuvent pas. Ce ne sont pas des ministres. Ce sont des coachs. Mais vous tombez dans le panneau. J'ai fait tout ce schéma pour que tu comprennes. Alors je me pose une question. Est-ce que tu as compris? Si tu as compris, alors j'ai fait mon travail. Que les lettres
soit donc avec toi. Reste fidèle aux lettres. Même si Gatsby n'est plus là demain, reste fidèle aux lettres. Les lettres commencent de Acte 2 jusqu'à l'épître de Jude. De Acte 2, descente de l'Esprit Saint, donc de l'ange. De Acte 2, tout ce qui est écrit là, jusqu'à l'épître, la dernière épître, la dernière lettre qu'on appelle Jude. Reste radicalement fidèle à ce qui est écrit. Ne change rien, n'ajoute rien. Même si un verset ne te fait pas plaisir, ne t'inquiète pas, la chair, elle n'aime pas l'esprit. Parce que Jésus t'a dit que ces paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Maintenant on te dit, les désirs de la chair sont contraires à ceux de l'esprit, donc aux Écritures. Donc ta chair va toujours se fâcher quand l'Écriture va dire, je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se pas ni de tresse, ta chair va se fâcher. Ni de perles, ta chair va te fâcher. Ni d'habits somptueux, ta chair va se fâcher. Alors ma soeur, détruis la chair. Mets l'écriture en pratique. La chair, elle sait qu'elle ira à la perdition. La chair et le sang n'hériteront pas du royaume des cieux. Alors elle fait tout pour t'amener avec lui. Ton corps fait tout pour t'amener, mais toi reste dans l'esprit. Obéis aux lettres. Ne refuse jamais une écriture, jamais. Au détriment de ta chair. Jamais. Si tu n'y arrives pas, c'est-à-dire, il y a une différence entre une personne qui accepte l'écriture et qui dit Seigneur, aide-moi à l'accomplir. Et celle ou celui qui dit, l'écriture dit, mais la personne refuse catégoriquement. C'est l'iniquité. La rébellion contre une lettre, une écriture, le sceau du roi, c'est se rebeller contre le roi. Alors si tu te rebelles contre le roi, tu es réprouvé. En d'autres termes, on te répudie. Comme Vashti a été répudiée. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas obéi à la parole du roi. Elle a été retranchée. Oui, ma soeur, répète-nous cette écriture de Timothée 2, 19. Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout, avec ses paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent, et quiconque prononce le nom du Seigneur, qui s'éloigne de l'iniquité. Quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Le nom du Seigneur, c'est quoi? Ma soeur, Apocalypse chapitre 19, verset 11. C'est quoi le nom du Seigneur? Puis je vis le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle Fidèle et Véritable. Il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Et il avait un nom écrit que personne ne connaît, si ce n'est lui-même. Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Son nom est la parole de Dieu. Son nom est la parole de Dieu. Alors si son nom c'est la parole de Dieu, l'Écriture te dit, néanmoins le solide fondement de Dieu reste debout avec ses paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent, et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Donc le nom du Seigneur c'est quoi? La parole. Et la parole c'est quoi? C'est l'esprit. Ces paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Le fondement. Alors fais tout.
durant toute cette vocation céleste, tout ce parcours du salut jusqu'à Canaan, faites tout pour garder fidèlement la parole. Est-ce que les apôtres sont là? Non, ils sont en train de dormir, n'est-ce pas? Mais les lettres sont là. Moi, je suis un disciple, travaillant en dessous du ministère des apôtres. Je suis comme Timothée. Ma soeur, 2 Timothée 2:1, s'il te plaît. Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Et ce que tu as entendu de moi, en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles, qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Amen. Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Et ce que tu as entendu de moi, l'enseignement que je t'ai donné, confie-le à des hommes fidèles. La fidélité aux enseignements des apôtres. Confie-le à des hommes fidèles, qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Donc ce que nous avons reçu de Paul, de Pierre, de Jean, de Jacques, des apôtres, jusqu'en 2023, c'est la même chose. Quiconque vient avec d'autres choses, ne le recevez pas. La dîme ne se donne pas dans l'église de Jésus. Les apôtres n'ont jamais prélevé la dîme dans une assemblée des saints. Donc partout où vous êtes, où on vous demande de payer les dîmes, je vous assure au nom de Jésus-Christ, ce ne sont pas des hommes de Dieu. Je vous ai dit hier en citant des noms et j'engage ma vie. Marcelo Tounassi n'est pas un homme de Dieu, au nom de Jésus-Christ. Ivan Castano n'est pas un homme de Dieu, au nom de Jésus-Christ. Joël Tatou n'est pas un homme de Dieu, au nom de Jésus-Christ. Wilfried Zahui, Mohamed Sanogo, Alain Tengue, Raoul Wafo, Ellen White, Benny Hinn, Joss Meyer, ce ne sont pas Moïse Mbille, ce ne sont pas des hommes de Dieu au nom de Jésus-Christ. Mais comme vous êtes têtus, écoutez, il faut bien que la prophétie s'accomplisse. Oui, ma soeur. Matthieu 7, versets 13 à 14. Tout ce qui est branamiste, Gédéon de la Tchouva, je vous ai dit qu'il y a du levain dans son enseignement. Il y a du levain dans son enseignement. Ce qu'il dit à propos de Jésus-Christ qui est Dieu, c'est vrai. Amen. Mais le même Gédéon a enseigné que le serpent a couché avec la femme dans le jardin d'Éden. Les Kimbanguis ne sont pas avec Jésus-Christ. Notre Jésus-Christ, le vrai, celui que les apôtres ont prêché. Oui, Atamps aussi n'est pas un homme de Dieu. Vous avez été séduit parce que vous l'avez toujours écouté chanter. Alors il s'est créé son audience. Et il l'a enchaîné en tant que papa pasteur. Et vous l'avez suivi. Faites attention. La papauté ne sont pas de Dieu. Faites très attention. Faites attention. Sortez, je vous ai dit, sortez des méga church. Sortez des méga church. Tout ce qui est église réveillée, église encore appelée charismatique ou orthodoxe, témoin de Jéhovah, mormon, gallican, méthodiste, protestant, ICC, ACR, mormon, branamiste, kimbanguiste, toutes ces choses-là, sortez de là. Le roc, l'écriture. Ma soeur, mon frère, si tu es fidèle aux lettres, reste à la maison. Jusqu'à ce que le Seigneur te fasse rencontrer des frères comme toi qui sont aussi fidèles aux lettres. Alors là, vous allez invoquer le Seigneur d'un cœur pur. Oui, ma soeur.
Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux le chemin qui mène à la perdition. Il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie. Il y en a peu qui les trouvent. Vous avez entendu? Large est le chemin. Quand les gens lisent ce verset, ils se disent le chemin c'est quoi? Ils pensent à une route. Alors je vous informe que le chemin est un homme. Un homme est un chemin. Car Jésus-Christ lui-même s'identifie comme étant le chemin. Donc large est la porte. La porte aussi c'est un homme. Jésus s'identifie comme étant la porte des brebis. Donc si l'écriture vous dit large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition, il y en a beaucoup qui rentrent par là. On est en train de vous dire qu'il y a des faux hommes de Dieu qui sont suivis par une masse, une foule. Comme les gens pensent aujourd'hui, vu que tu as beaucoup de followers, 3 millions, 4 millions, ça veut dire que tu es homme de Dieu. Comme toi tu regardes au nombre, ok, continue. Mais l'écriture ne manque jamais. Là est le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Le verset doit s'accomplir. Maintenant, étroite est la porte. Resserrez le chemin qui mène à la vie. Et il y en a peu qui les trouvent, dit le Seigneur. Étroite est la porte, ce sont des hommes aussi. Resserrez le chemin, ce sont aussi des hommes. Que le Seigneur cache bien. Comme Philippe, comme Pierre, comme Paul. Quiconque rencontre son chemin entre par la porte pour arriver à Jésus.